Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes branchés pour nous regarder. Quand nous commençons cette émission, nous avons l'habitude de dire que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Moi, je m'appelle Claude Perrault Louara et je suis un humain, j'ai mes ressentis, j'ai mes opinions. Quand je vois une question d'actualité, je suis en droit de dire voici ce qui se passe. Voici ce que je pense, voici ce que je salue, voici ce que je dénonce, voici ce que je conteste, voici ce que je contredis. C'est un avis. Le Décrit Info est donc un magazine éditorial. Et si c'est une opinion, on vient donner notre point de vue sur la situation, sur des questions données d'actualité. C'est d'ailleurs pour ça que je prends moi-même les précautions d'usage. Quand je veux commencer cette émission, je vous dis tout le temps que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Parce que nous ne sommes pas à l'église, nous ne pouvons pas prétendre que nous avons le monopole de la vérité. Nous ne relayons pas forcément les faits ici, mais nous donnons un avis. Ça se passe en journalisme. Un journaliste a le droit d'opiner, de donner pour son point de vue, son avis sur une question donnée. Donc, et en matière d'opinion, nous ne pouvons nullement prétendre dire et vous appeler à dire oui et amen à ce que nous disons ici. Nous ne sommes pas à l'église, nous ne sommes pas des archipapes, des archibishops, non. Ce que nous disons ici, nous les exposons aux étant pris de vos critiques parce que nous sommes convaincus au plus profond de nous que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Je suis très heureux de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Nous sommes donc lundi aujourd'hui. Une nouvelle semaine commence. Je voulais vous souhaiter le meilleur de la planète pour cette semaine qui commence. Je voudrais vraiment vous envoyer les ondes positives. Prier pour vous. Que du bonheur pour vous tous, mes téléspectateurs, quels que soient les lieux ou l'endroit où vous nous regardez. Que du bien pour vous. Nous prions vraiment que vos vœux le plus profonds s'accomplissent, que vos projets se réalisent, que cette semaine vous apporte plein de bonnes choses. Bonne semaine à vous tous, vous, les nombreux téléspectateurs de CPL Télévision répandus à travers la planète. Vous êtes tellement nombreux à nous regarder. Quelqu'un m'a appelé, je crois, hier ou avant-hier, m'a dit qu'il était en train de me regarder à Singapour. Wow. Je reçois des appels de Malaisie. Je reçois des Corées du Sud, des Papouasies. Il y a un téléspectateur qui m'appelle aussi des Papouasies, d'Australie, sans oublier mes amis qui me regardent au Canada, aux États-Unis, la France, la Belgique, l'Italie, les pays de l'Europe, n'en parlons pas. Et puis à Kinshasa, à Likasi, vous tous répandus à travers le monde. Je tiens vraiment la main sur le cœur à vous dire merci et à vous signaler que nous existons et nous faisons ce travail. Parce que vous êtes là, parce que nous croyons en vous, parce que nous croyons à ce pays et nous sommes tellement heureux aujourd'hui de former une grande famille qui s'appelle CPL Télévision, les CPLois ou les CPLoises, je ne sais pas, j'ai vu ça dans un chat, j'ai rigolé, j'ai dit ah bon, ils se sont même surnommés, mais ça nous fait énormément de bien. Donc bienvenue à vous tous et surtout une fois de plus, bonne semaine à vous et bonnes conditions d'écoute également à vous qui avez Ndebalobana lingala buzuli baku malamu ya lingala phrase on a lingala mingi na lingala. Tango na biso to kola, il y avait un papa qui faisait
le journal La Lingala à la radio-télévision nationale. À l'époque, c'était OZRT. Hein, vous vous souviendrez, comme il a dit, Siama Lisongo Bamolona. Siama Lisongo Bamolona. La première fois que j'ai entendu cette expression-là, c'était avec ces vieux-là. Siama Lisongo Bamolona. Bino Sobande Kobozi, di Baku Manamu Akolanda Biso na Lolaka. Donc, et puis je posais la question à mes aînés qui étaient là, j'ai dit Libakou Mounene c'est quoi? Libakou Mounene c'est quoi? Alors, ils ont dit que Libakou Mounene là qu'ici occasion, donc une bonne occasion de nous suivre. Donc depuis c'est resté dans ma tête et à chaque fois que j'en parle, je revois encore cette image là des papas Siama Lisongo Bamolona, c'est des vieux qui ont fait la pluie et les beaux temps au niveau des informations à langue à la télévision nationale. Voilà. Alors, deux, trois petites choses avant de commencer cette émission. Je voulais vraiment la main sur le cœur vous demander merci. Merci parce que vous avez été nombreux à appeler mon ami, mon partenaire des dedans, Madame Judith Londolé Betoko Lilo. Il m'a appelé pour me dire qu'elle a reçu des commandes de Botswana, elle a reçu des commandes des Libreville, je ne savais même pas, et que les colis de ses clients sont arrivés, ils sont très très contents, je suis très heureux. Je vous ai dit, si vous aimez Digital, comme je dis, CPL Télévision, si vous aimez Claude Perrault-Loira, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites-moi honneur. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse, c'est Judith Londolé Betoko. Je vous ai présenté la dernière fois sa nouvelle collection. Jason qui est de l'autre côté de la régie va vous montrer, regardez de vous-même les amis, c'est la nouvelle collection des vestes qui sont rentrées à la boutique La Londoloise. C'est magnifique, j'ai eu des témoignages moi-même avec des téléspectateurs qui ont regardé et qui ont commandé, c'est extraordinaire, le design, la qualité du tissu, le mariage avec le couleur et tout ça, c'est tout simplement extraordinaire. Cette collection est donc dans les boutiques de notre partenaire des dedans, Judith Londolé Betoko Lilo. Molatisi qui toko, Bilamba qui toko, Yemoko qui toko, Ali patron à boutique La Londoloise. S'il vous plaît, appelez nombreux. Nombreux alors nombreux. Commandez vos vestes chez Judith Londolé Betoko. Les vestes que vous êtes en train de voir là, c'est donc sa nouvelle collection. Et elles sont disponibles. Toutes les tailles sont là. Que vous soyez où vous êtes, en Australie, on a la possibilité de vous envoyer. Moi, j'ai vu des gens m'appeler des Botswana, j'ai vu des gens m'appeler du Canada. Ils ont commandé et ils ont été satisfaits. Faites-le, faites-moi plaisir. Si vous croyez au travail que nous faisons, commandez donc vos habits chez Judith Londolé Betoko. Les vestes sont là. Vous ne serez pas déçus et c'est à des prix imbattables. Regardez vous-même les images que notre ami Jason est en train de vous montrer. La qualité de ce veste, il n'y a rien à redire. Appelez Judith Londolé avec sa boutique La Londoloise et commandez vos vestes avec cette nouvelle collection. La deuxième chose que je voulais vous demander, c'est de pouvoir vous abonner massivement sur notre chaîne. S'il vous plaît, faites-le. Ça me fera énormément plaisir. Ça me fera énormément de bien. Montrez-nous votre amour, votre attachement et vos encouragements en vous abonnant. Regardez la personne qui est à côté de vous. Posez-lui la question s'il n'est pas encore abonné, s'il n'a pas encore pris son abonnement à la chaîne de télévision CPL TV, qu'il les fasse vraiment. Et ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. Et surtout, une autre demande est alors très très importante. N'oubliez pas de pouvoir vous aimer la vidéo que vous êtes en train de voir. Aimez cette vidéo, partagez-la, ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. Parce que si vous aimez la vidéo, si vous la partagez, vous nous mettez à l'abri d'un certain nombre de choses et surtout vous empêcherez les actes de malfaisance d'avoir un impact sur nous. Bienvenue à vous tous. Allez, on va commencer avec l'émission. J'ai aujourd'hui quelques 2-3 sujets que je m'aimerais aborder tout en espérant que le temps ne me fera pas défaut. J'espère que je vais finir mes sujets. Mais avant, j'ai vu des images qui m'ont vraiment scandalisé. Je vous dis ici que les choses que nous disons ici, mes chers frères, nous les disons nullement avec une haine. Non, pas du tout. Et quand vous lisez, pour ceux qui lisent la Bible, quand vous lisez la Bible, au temps des grands rois, il y avait des personnes
eux étaient là, par des personnes, elles étaient là pour disposer, pour dire au roi des choses qui ne plaisent pas à son oreille. Moi, je pense que lorsqu'on arrive à un certain niveau et qu'on assume un certain nombre de responsabilités, surtout à ces niveaux-là de l'État, notamment le président de la République, il est important, de se faire bien entourer. D'ailleurs, pas seulement quand on est président de la République. La meilleure qualité d'un chef, c'est de savoir s'entourer. Parce que le chef n'est pas un savant, c'est pas un robot, il ne connaît pas tout. Savoir bien s'entourer est une première étape pour réussir des missions importantes et pour assumer des fonctions importantes. Avoir la capacité de dénicher les intelligences, les compétences des gens et surtout les placer à leur place n'aura comme conséquence que le bon retour positif auprès de la personne qui place ces gens-là. Et ici, il faut rappeler à ceux qui sont au pouvoir, à ceux qui assument des responsabilités, un chef n'a pas d'amis. Les amitiés pour un chef, c'est à l'extérieur. Au boulot, le chef n'a que des collaborateurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille aux gens d'éviter, quand on a des responsabilités, de faire des copinages. Je ne dis pas qu'un chef est un dictateur. On peut considérer ses collaborateurs comme des collègues de service. On fait régner une ambiance de bon enfant pour l'intérêt du boulot. Mais lorsque l'on confond les responsabilités que l'on a, et surtout à un niveau très élevé de la gestion de la République, à des relations de copinage, des relations d'amitié, de camaraderie, ça pose énormément de problèmes. Ça pose énormément de problèmes. Au point où certaines décisions importantes se prennent sous les effets de la bière, parce qu'on est avec les amis qui sont à la fois des amis, qui sont à la fois des collaborateurs. Et comme on a peut-être la culture africaine et la culture bantou, la culture des Djalelo, on tend l'oreille, on ne permet que de voix qui ont tendance à enjoliver la situation, on se perd. Moi, un jour, je parlais avec un proche du président Tshisekedi, un très proche d'ailleurs du président Tshisekedi. Il est allé dans une sorte de m'expliquer que il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il a dit même que je faisais les Fatih bashing, hein, tout ça, qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit non, il est hors de question de voir les choses sous cet angle-là. Et d'ailleurs, je dis bon, allons dans l'absurdité. Vous pensez vraiment que je prends seulement mon cas, sur 100% des temps d'antenne que je fais, ou que je parle en bien de Tshisekedi, ou que je parle en mal de Tshisekedi, vous pensez que tout ce que j'ai dit, est faux? Deuxième question, vous pensez que vous n'avez rien à tirer dans ce que j'ai dit? Absolument rien. Oh mais non, écoute, il y a des choses que tu dis vraies, mais la manière de les dire, je m'appelle Perrault, vous ne me changerez pas. C'est ma manière à moi peut-être de communiquer. Oh mais parfois tu insultes. Je dis je reviens pas sur ce débat-là parce que j'ai lancé un défi à qui veut me confondre de me montrer une seule vidéo de moi où j'insulte, où je tiens des propos injurieux contre le président de la République. Vous n'en trouverez pas. J'assume ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il est incompétent. J'ai dit qu'il est jouisseur. J'ai dit qu'il est incompétent. J'ai dit qu'il est jouisseur. Et dans mon entendement, dire de quelqu'un qu'il est incompétent ou dire de quelqu'un qu'il est jouisseur, c'est pas une insulte. Je n'ai pas dit qu'il a un gros nez, je n'ai pas dit qu'il a des petites jambelettes, je n'ai pas dit ça. Je n'ai touché à aucun aspect de son physique. Je donne des qualificatifs qui, à mon point de vue, corroborent mes propos. Et je suis prêt à les démontrer. Ce n'est pas insultant à mon point de vue. Alors je disais que ils auront intérêt, ils ont tout à gagner en s'attardant sur certaines choses que nous disons ici, en dénichant ce qui est bien et en tentant de colmater les brèches de leur côté pour leur permettre non seulement de réussir leur mandat, mais aussi et surtout de faire du bien à ces peuples. Parce que je l'ai toujours dit, dites tout ce que vous voulez, moi, l'intérêt n'est pas que M. Tshisekedi
rate son mandat, qui malheureusement est en train d'être raté. Je l'ai dit toujours, on peut être Martin Fayulu, on peut être Joseph Kabila, Moïse Katumbi. Si Tshisekedi gagne la guerre dans l'Est de la République, c'est le Congo qui gagne. Si Tshisekedi améliore la desserte en électricité, la SNEL ne viendra pas dire ça c'est la maison de Martin Fayulu, le courant ne va pas descendre ici. Non. L'eau, quand il va prendre les robinets, il ne viendra pas et dire ça c'est la maison de tel, il critique le président de la République, ça ne va pas entrer ici. Non. Quand on va construire des hôpitaux dans ce pays-là, les médecins ne diront pas ça c'est le fils de tel parce qu'il critique le président de la République, il ne doit pas être admis à l'hôpital. Non. Les routes qui seront construites ne vont pas rejeter les véhicules des Fayulu, les véhicules de tel. Non. Les difficultés qui sont les nôtres, les embouteillages qui empoisonnent la vie à Kinshasa, la vie sociale qui est devenue intenable dans le pays, fait craquer tout le monde. Donc s'il y a des améliorations, ces améliorations-là vont profiter à tout le monde. Et elles ne vont pas toquer à des portes. Donc ne prenez pas tout en noir dans ce que nous disons ici. Ne nous considérez pas forcément comme vos ennemis. D'ailleurs, s'il y a des endroits où vous devez tendre l'oreille, si vous êtes sérieux avec vous-même, c'est vers nous que vous devez tendre l'oreille. Parce que nous vous disons les choses de manière crue, nous vous disons la vérité, nous n'avons rien à gagner auprès de vous, nous n'avons rien à flatter auprès de vous, nous n'avons pas des propos ou des déclarations tendancieuses pour plaire à l'oreille, aux fins d'obtenir quelque chose de vous. Contrairement aux autres flagorneurs qui vous entourent, qui ont des intérêts à être autour de vous, nous n'avons aucun intérêt, nous n'avons rien à gagner. Donc s'il y a des gens qui vous diront la vérité, donc nous sommes parmi ces gens-là. J'ai dit ici que la gestion de la République est une chose sérieuse. Que la gestion de la République est une chose sacrée. Il y a des fonctions lorsqu'on y arrive. C'est d'ailleurs pour ça que la République elle-même s'organise de vous faire entourer d'un certain nombre de personnes. Je prends le cas du président Félix Antoine Tshisekedi. Il est le président de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Il a plus de 1000 personnes dans son cabinet. Vous imaginez? Même Barack Obama ou Joe Biden, même Emmanuel Macron, même tout ce monde-là, ils n'ont pas un cabinet aussi costaud. Des gens qui sont payés à des milliers de dollars américains que notre président de la République. Mais toutes ces personnes-là, leur rôle, c'est de pouvoir aider. Parce qu'en réalité, la République, le Congo se rend compte que le président de la République est l'incarnation de la nation. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Le président de la République engage la République. Le président de la République représente l'État. Le président de la République a sur ses épaules notre avenir et notre devenir. Le président de la République peut prendre des décisions qui tentent à améliorer nos conditions ou à les détruire. Quand on assume ces fonctions-là, la République elle-même s'organise pour vous entourer des gens capables de vous aider et ces gens sont payés par l'État. C'est comme ça que j'ai dit toujours, dites au président Félix Tshisekedi que la fonction du président de la République est une fonction d'honneur. Il a beau avoir été à Bruxelles en train de boire et de manger avec les gens, mais lorsqu'il devient président de la République, que je l'aime ou pas, que je l'accepte ou pas, que je l'applaudisse ou pas, aujourd'hui, mes enfants savent que le président de la République démocratique du Congo s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que ça sonne beau dans mes yeux, que ça sonne mal dans mes yeux, que ça sonne bien dans mes yeux, c'est ça. Et à ce niveau-là, on ne vient pas faire du théâtre. On ne vient pas faire du théâtre. Il y a des choses qui se passent qui me font en larmes. J'ai vu le président de la République et son épouse recevoir un jeune, un enfant qui s'appelle Junior. Peut-être que vous ne connaissez pas Junior. Vous ne connaissez pas pourquoi ils ont été reçus. Avant de m'étendre un peu, je vais demander à Jason de vous montrer une courte vidéo de l'histoire de ces Juniors-là. Regardez la vidéo, c'est juste quelques petites secondes. Et puis on va revenir pour que je dise ce que j'ai à dire. Suivons d'abord la vidéo. Bienvenue, vieux.
Na diembeli te yango vie to zalaki na ye na diembeli na ngate nzambe. Awe yo salani. Awe yo salani. Ngana wina na kolia makoge ale. Ngai bango na moni kaminyo. Bango nde bazo yebisanga. Doke masanga ngara boy. Ale vie to zalaki na ye. Telema na obeti. Yango ye yo vie. Yo, ay matali kola mtuka. Ozo kende kenge. Nanga, viena ngai badona. Viena ngai. Vie sogo za mutu. Vie sogo za viena nga bado. Viena ngai. Yako mata. Vie bado. Mama la. Yo. Ami viena ngai. Yo. Viena ngai. Mata ya mtuka toke ndekasi. Sogo za viena ngai. Doza viena ngai. Pere. Yo. Viena ngai. Odiembeli pona ndekasi. Odiembeli pona. Yango viena to zalaki na ye na diembeli na ngate. Ngana zalaki na boye na zalaki boye. Siko na moni bino. Ngana zokende. Ale siko yo bino bozokende boy. Ngai na zomo na bino boy. Ale ngai be na zola na bino te. Ngai be na yawa. Ale ngai na lingina kene na ngai. Ale bino bokangi ngai. Na mutu ko mona ninde nini? Mutuka. Na mona ngona mizu. O mona ni na mutuka ndenge nini mboka eza kuna? Mboka ya ngonga na ngai na zo ye vie to yaki to solola maboka ezali. Ngana yemsi ye vie ezali. Kisanu ni vie. Gende ya masa yemsa bango baya. Ye zori akutungane. Ale tuizi minini buizi an. Atuizi ke ha belu kangi. Mine zaini be. Me na mutuka siko mona ni ndenge nini? Na mutuka mona ni ndenge nini? Na mona ke kazi na mwizu. Na misu mboka eza wapi? Mata toke. Mata likolo. Nangai. Bado soki baza bana banzambe. Bado. Kizisa motema bien. Merci beaucoup. Merci à notre ami Jason. Les amis, en fait, vous venez de regarder. De quoi s'agit-il? Cet enfant, qui s'appelle Junior, je crois, qui se prénomme Junior, habitait, je crois, la province du Kwangu, disons, dans le Grand Bandundu. Il y a un véhicule, des voyageurs, qui passait par son village. Le garçon est allé s'accrocher au véhicule à Diembeli Netoba Nalingala, à Diembeli. Maintenant, le conducteur a vu que les garçons, il y avait un jeune homme, un garçon, un enfant, à Diembeli Namutuka. Après une certaine distance, ils se sont arrêtés, ils sont allés, ils ont pris l'enfant, en les filmant comme vous avez vu. On lui a dit, ok, le cause a poussé au Diembela. Au lieu au Diembela et que tu prennes le risque, Mata alors Namutuka, au Diembela Tokende. Et vous avez vu ces garçons dire, viens Nangai, ah viens Nangai, viens Nangai, viens Nangai. Et les messieurs, le propriétaire de ces véhicules-là, était en train de filmer. Avec la magie des réseaux sociaux, la vidéo est passée sur les réseaux sociaux et la vidéo a fait buzz. Vienangai, Ndenge Bomonakiwan. Mais comment vous pouvez m'expliquer, mes chers frères, au terme de la vidéo que vous venez de voir, un vendeur d'illusions, un marchand des rêves qui s'appelle Abédachour, que beaucoup de gens chantent, va récupérer la situation et faire venir cet enfant-là pour sa propre publicité, ce qui est une bonne chose. Je crois qu'il lui a donné une jeep ou un peu d'argent à ses parents. Et l'institution président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi, va s'engager dans cette affaire et s'afficher avec cet enfant. J'ai vu que le président de mon pays a reçu cet enfant-là avec son épouse, tel que les images sont en train de vous être montrées. Quel est le message que Tshisekedi veut passer en recevant cet enfant? Quelle est l'action héroïque que cet enfant a accomplie pour que la République, au niveau le plus élevé, s'attarde et s'arrête sur lui? Quelle est l'action héroïque que cet enfant a accomplie pour recevoir autant les honneurs de la République, du couple présidentiel? Parce qu'en réalité,
Tshisekedi ne le reçoit pas comme individu. Parce que s'il le recevait comme le fils de Maman Marthe, on n'aurait pas besoin de tout ce tapage. Il le reçoit comme président de la République démocratique du Congo, comme représentant de nous tous. À ce titre-là, j'ai donc le droit d'opiner. Je voudrais poser la question à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il reçoit cet enfant, avec les vendeurs d'illusions, le marchand des rêves Abbé Dachour qui l'accompagne, le président de la République veut saluer quelle action? M. Tshisekedi peut-il nous dire, nous Congolais, quelle est l'action qu'il voulait mettre en vigueur en saluant cet enfant-là? La République est une chose sérieuse, M. Tshisekedi. Vous êtes président de la République. Je pose toujours la question ici. Est-ce qu'il arrive à M. Tshisekedi de comprendre et de se rendre compte qu'il est président de la République? Très souvent, j'ai l'impression que ce monsieur croit qu'il est toujours le gars de Bruxelles là-bas. Le folklore, la gestion folklorique à ce niveau-là ne nous apporte rien. Ces garçons, l'action qu'il a posée n'est pas une action à saluer. Si la République voulait l'aider, la République n'avait pas à s'afficher. Quelle est l'image? Quelle est la leçon que nos enfants doivent retenir? C'est le message que Félix veut donner à nos enfants. Abbé Dachour, na Félix, na Mwasinae, Baroyambabino. Est-ce que c'est vraiment l'image que M. Tshisekedi veut passer à la République? Pendant que Félix et son épouse sont en train de se mettre en spectacle, un spectacle éhonté accompagné de M. Abbé Dachour, regardez ces autres vidéos. Regardez cette image, mes frères. Des enfants qui sont en train de souffrir dans l'Est de la République. Des enfants qui souffrent à Kibumba. Des enfants qui souffrent à Kiwanja. Des enfants qui souffrent à Bunagana. Des réfugiés qui sont à Goma. Est-ce que le couple présidentiel peut-il me dire quelle action ils ont déjà posée pour ces enfants-là? Qui vous a dit que la gestion de la République est une affaire de folklore? Qui vous a dit que c'est le théâtre? Vous êtes là pour faire des pièces de théâtre comme vous êtes en train de le faire. M. Tshisekedi peut-il vous dire, regardez ces photos, mes frères, de ces enfants qui souffrent dans l'Est de la République. M. Tshisekedi ne les a-t-il pas vus? Est-ce que le couple présidentiel n'a-t-il pas vu ces enfants? Qu'est-ce que le couple présidentiel a-t-il déjà fait pour ces enfants qui souffrent dans l'Est de la République? Quel est le don, le cadeau que le couple présidentiel a accompli pour ces enfants qui souffrent dans l'Est de la République? On va me dire quoi? L'affaire des juniors a pris de l'ampleur parce qu'elle a été diffusée dans les réseaux sociaux. Ces enfants portant des matelas, ces enfants qui souffrent dans des camps de réfugiés, les photos sont dans les réseaux sociaux. Leurs images sont dans les réseaux sociaux. Aucune réaction. Le couple présidentiel, M. Tshisekedi, aime le théâtre. Ce qui fait rire, Tshisekedi est dedans, dans la jouissance. Mais ce qui fait pleurer et qui amène à la réflexion, le couple présidentiel s'en fout. C'est le message que ça veut donner. Tangubuke Kouyamba Mwana Wana. Quel est le message? Vous saluez. Moi, c'est la question que je me suis posée quand j'ai vu les images. Le couple présidentiel voulait-il mettre en avant? Qu'est-ce que M. Tshisekedi, qu'est-ce que le couple présidentiel voulait mettre en avant? Est-ce que le geste posé par cet enfant était-il un geste héroïque? Est-ce que ce geste-là était-il plutôt un geste qui mérite que la République s'arrête et qui mérite d'être salué en plein moment de guerre, alors que nous avons d'autres enfants qui souffrent dans l'Est de la République? Répondez à la question. Répondez à la question. Quand on s'affiche avec Abbé Dachour, je voudrais d'ailleurs que cet enfant-là, peut-être que le ministre des Affaires sociales, le ministre de la Jeunesse, le ministre des Genres et Enfants, prennent ces cas-là comme cas d'école et s'en saisissent et que le gouvernement prenne des mesures. Vous pouviez prendre cette affaire-là comme un élément pour mettre en place autre chose. Qu'est-ce que le ministre des Genres, Famille et Enfants fait quand un enfant a quelque chose la mutuka et que vous prenez un vendeur d'illusions, un marchand de rêves comme Abbé Dachour, vous vous affichez avec lui? Tshisekedi. Est-ce que vous connaissez dans quelles conditions Abbé Dachour gagne son argent au Congo? Est-ce que vous connaissez?
Est-ce que vous connaissez les dossiers, les larmes des Congolais qui travaillent avec Abbé Dachour? Vous connaissez combien les Congolais sont payés dans les maisons des Libanais ou dans les maisons d'Abbé Dachour? Est-ce que vous n'entendez pas les pleurs des gens qui travaillent avec des Libanais? Ils sont payés combien? Est-ce que le SMIG est respecté dans la société d'Abbé Dachour? Est-ce qu'Abbé Dachour est un exemple pour les Congolais? Pour que vous, président de la République, couple présidentiel, vous puissiez, dans un élan théâtral, vous afficher avec lui. Répondez à ces questions, monsieur. Bino ata mutaza a posa ko kipe binote. Ata na mutaza na posa ko tala makambo na binote, boya kaka na bo soto na bino, boya ko tchango na balabala au point où ato lingyo loba makambo Félix te il faut loba ngokaka. Est-ce qu'Abbé Dachour a-t-il le droit comme ça, avec autant de légèreté, de s'afficher avec notre président de la République? Abbé Dachour il a des sociétés au Congo. Est-ce que les Congolais qui ont vu Félix Antoine Tshisekedi s'afficher Minunio Solibanda, est-ce que les Congolais qui ont vu la première dame, le couple présidentiel s'afficher avec Abbé Dachour, sont-ils fiers de leur président? Sont-ils fiers de leur président quand on sait dans quelles conditions nos compatriotes travaillent avec ces Libanais? Quand on sait les gens qui travaillent sur l'avenue du commerce là, des gens qui travaillent dans leur chambre froide, des gens, est-ce qu'ils sont fiers? Tshisekedi est président de la République depuis 4 ans. Est-ce que Tshisekedi peut-il vous dire les actions qu'il a posées, lui, Tshisekedi, pour améliorer la situation des enfants dans ce pays-là? Tshisekedi peut-il vous dire, voilà la situation de l'enfance, je l'ai trouvée comme ça, 4 ans après, voilà où nous sommes. Aujourd'hui, le Congo est parmi les pays où la malnutrition des enfants a atteint des proportions très élevées. Et là, le comble, c'est que ça se passe chez lui dans le Kasaï. Chez lui, les enfants n'ont pas des bancs, ils n'ont pas des tableaux. Les enfants n'ont pas des tableaux. Les enfants n'ont pas de l'eau à boire. Les enfants n'ont pas à manger. Chez lui. Félix ne comprend pas que quand on est président de la République, tout est dans les symboles, la respectabilité de la fonction. Toutes les actions, les gestes, les images que dégage le président quand on arrive à ce niveau-là, toute action que l'on pose est dans la symbolique. Quand on s'affiche avec un marchand de rêves, un vendeur d'illusions comme Abbé Dachour, vous crachez à ce moment-là sur le combat de tous vos compatriotes qui luttent et qui se battent contre la maltraitance au travail des Libanais. Des Libanais. Quand on vous dit que monsieur Félix n'est pas à sa place, vous ne me croyez pas. La République a des problèmes. La République est en guerre. Le commandant suprême trouve le temps de se livrer à des spectacles éhontés de cette nature ici. Le président, le commandant suprême trouve le temps à s'adonner à des folklores de cette nature ici. L'homme n'est pas à sa place, il ne comprend rien. Il n'est pas du tout à sa place. Parce que s'il était à sa place, il comprend. Il n'aurait même pas le temps. Comment un président peut descendre à ce niveau-là? Comment un président de la République peut descendre à ce niveau? Moi, je repose ma question. Je repose ma question au couple présidentiel. En recevant les petits juniors, vous vouliez saluer quoi? C'est quoi le message que vous avez voulu lancer aux Congolais et à nos enfants? Donc, moi, na Diembela, Félix Aroyambayo. Moi, na Diembela, Abbé Dachour Opesa Ombongo. C'est ça dans la symbolique. C'est quelle république que cet homme veut bâtir? Qu'avez-vous fait en 4 ans pour nos enfants? Le Kasaï est frappé par la malnutrition. Bana baza tala mabumu minene. Tala mabumu minene. Vous n'avez pas vu les images tu pleures. Le PAM a fait des rapports ici, les Nations Unies. Aujourd'hui, dans le classement, il y a un pays le plus frappé par la malnutrition des enfants. Le Congo est au sommet depuis que Félix est au pouvoir. Depuis que Félix est au pouvoir. Donc,
Oh, donc tu sens que c'est la faim, c'est la difficulté, c'est la souffrance. Les jouisseurs, ils ne s'en occupent pas. Mais toutes les occasions pour tourner une pièce de théâtre sont les bienvenues pour lui. Toutes les occasions théâtrales sont les bienvenues pour lui. Il ne peut pas vous dire que je suis là depuis 4 ans. Voilà, j'ai trouvé la situation des enfants à ce niveau. J'ai travaillé pour les amener à ces pour l'amener à ces niveaux. Non. Il peut plutôt se montrer dans le caniveau, dans le théâtre comme il est en train de le faire. Et c'est bien triste, mes frères. C'est bien triste. L'humanité se moque de nous. Nous sommes devenus la risée de la planète à cause de ce monsieur. À cause des actions comme ça. Un homme qui n'est pas du tout à sa place et qui ne comprend pas qu'il est président de la République. Je vous réitère, regardez les photos des enfants de l'Est et de la République. Regardez ça. Moi j'ai le cœur en larmes quand je... Les vidéos sont là, regardez. Est-ce que Yoki Bango balancé à Taono campagne Moko? J'ai vu l'Angola, le président Angola, Joao Lorenzo a envoyé des tonnes et des tonnes de maïs là-bas pour les réfugiés. J'ai vu l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, visiter les camps de Kanyaruchini en larmes. Est-ce que Yoki Bango a tabalobi ou non? To lancé à Teloko Moko, to sang sa tabambongo, to sobi à tabaton, to kenotik, to kenotik la bana là-bas. Naba camp ba réfugié naba goma naba boyoki bango basalion. Ils sont là pour des bêtises, pour des théâtres, des choses qui ne nous avancent en rien. Ils sont là pour talabana on est bazoko vivre ma difficulté naba camp ba réfugié kuna na Est République. Awa Félix azoko mema bato azoko nsondireza et ya mabo eza mabo kengaliema. Donc eza munduri donc comme munduri donc mboka ko kama mboka comme lokola théâtre munduri na mettre pas ina ngalfa. Donc au sommet de l'État on fait des choses comme Mambri Kokobwele Bwele, donc lokola Ntsengu Diangenda Pecha Tuleja, des acteurs de théâtre. C'est triste, hein? Cet homme, je l'ai dit et je le répète, il n'est pas du tout à sa place. En termes de gestion de la République, en termes de la sécurité, en termes de respect, de l'amélioration des conditions des Congolais, de respect des droits de l'homme, le bilan est catastrophique. Son bilan est nul. Nul. Mais en termes de théâtre de chez nous, en termes de dissipation des énergies, en termes de... Là, il bat les records. Il est arrivé ici, mes chers frères, lui Félix Tshisekedi. Il vous a dit qu'il va fermer les cachots de l'ANER, Agence nationale des renseignements. Aujourd'hui, il faut lui poser la question. Est-ce que les cachots de l'ANER sont-ils fermés? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, tu as dit aux Congolais que parmi les premières décisions que tu prendras, les cachots de l'ANER seront fermés. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Tshisekedi peut-il nous regarder dans les yeux pour nous dire que les cachots de l'ANER sont fermés? Ça, c'est des choses que les Congolais doivent vous poser au cas où il y aura des élections. Vous allez vous rendre compte que nous avons un président de la République menteur, spécialiste en promesses et en mensonges. Vous allez égrener ses promesses. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un chapelet de mensonges. L'ANER fait pire aujourd'hui qu'à l'époque de Kabila, mes frères. L'ANER de Kalev torturait les gens. L'ANER de Kalev montait des dossiers judiciaires contre les gens. Mais l'ANER de Hervé Melou et de Félix tue. Aujourd'hui, on assassine les Congolais dans les locaux de l'ANER. Regardez ces messieurs.
avocat de son état, monsieur Ange Matondo, il est décédé, il a été assassiné à l'ANER, dans les locaux de l'ANER ce week-end. Et il n'est pas seul, ils sont deux. Vous avez d'ailleurs, vous allez suivre, je ne sais pas si vous l'avez déjà suivi, l'émission avec sa famille sur CPL Télévision, parce qu'on avait bouclé une émission là-dessus. Ange Matondo et William Ngoy sont décédés, assassinés dans les locaux de l'ANER. Ce monsieur que vous voyez, selon le témoignage de sa propre famille, d'ailleurs faire une émission avec nous à CPL, Ange Matondo a été recruté par Melou, l'administrateur de l'ANER, pour aller faire de faux témoignages dans le procès François Beya. Il vous souviendra que c'est ce monsieur qui a dit que François Beya avait une maison vers Sissemitendi où ils allaient apprendre à tirer là-bas. Il a dit que François Beya est allé à l'aéroport recevoir un groupe de mercenaires, si c'est des Russes, si c'est des Belges, pour renverser le pouvoir de Tshisekedi. En réalité, Ange Kasongo a été préparé par l'ANR qui a monté l'affaire François Beya afin de faire ces témoignages-là et de couler François Beya. Une confrontation avant le procès a été faite entre Ange Kasongo et François Beya. Les PV sont là. On pose la question, François Beya dit, ok, vous me connaissez. Oh, François a recruté des gens pour aller se... Comme ça, la Sogi Blonine. Beya lui pose la question, vous m'avez déjà vu là-bas. Oh non, lui-même, on a vu son nombre. On s'est déjà vu, oui, on s'est vu, dans la terrasse, il y a Fleuve Congo. François Beya dit, moi, terrasse à Fleuve Congo. Je suis jamais allé là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On prenait quoi? Oh, vous avez pris une tasse de café. François Beya pose la question, il dit, mais moi, je suis, si c'est hyper tendu, je suis malade. Je ne prends pas le café. Pour des raisons de santé, je ne peux pas prendre le café. Et en plus, je considère que l'hôtel du Fleuve est un grand hôtel. Ils ont des caméras de surveillance. Qu'on aille chercher des caméras de surveillance. En fait, ils se sont rendus compte que les deux qui étaient recrutés contre M. François Beya n'ont pas correctement joué leur rôle. Et ils se sont limités avec au niveau de l'ANER et ne les ont plus envoyés devant le procès pour éviter la honte. Selon la famille de Ange Mutombo, Ange Mutombo était logé, recruté par l'ANER, logé dans un hôtel à Bumbu et il recevait par semaine 1000 $. Je parle sous le contrôle de la sœur personnelle de Ange Mutombo qui m'a appelé, dont le mari va faire ou a déjà fait une émission ici avec nous. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder l'émission, si vous avez déjà vu ou vous allez le voir après. On lui donnait 1000 $ par mois. Alors quand il a raté sa confrontation avec François Beya, l'ANER est allé le prendre de là où il était là. Il y a quartier général. Depuis ces jours-là, les lois à mon arrêté. Depuis ces jours-là, les lois à mon arrêté. Mais là, pour effacer les traces, ils ont tout simplement décidé d'en finir avec lui. Et c'est le samedi ou le dimanche, les samedis ou je crois le week-end, qu'ils appellent la famille pour dire venez, Ange Matondo est décédé. Mais comment Ange va décéder? Oh non, il était malade, on l'a amené à l'hôpital. Bon, même à l'hôpital. William, lui aussi, tué dans les locaux de l'ANER, et il a na morgue il y a Kankokolo. Ils ont morgue à Kankokolo. Lui aussi avait été recruté pour témoigner contre François Beya. Donc ils se sont rendus compte que ces hommes n'ont pas accompli correctement leur travail pour effacer les traces. Pour effacer les traces qu'il y a au Canada. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement décidé de les éliminer. Ils ont décidé de les éliminer. Et là, ils sont en train de menacer la famille. Donc, le corps de Ange Matondo, l'ANER impose qu'il va lobby mardi, sans autopsie, sans quoi que ce soit. Et ils disent, d'abord ils ont dit, la famille ne viendra pas, seulement 3 personnes. La famille a protesté, ils ont dit maintenant, c'est 10 personnes, avec ordre. Moutoyana, aucune image, aucune photo, pas de tralala sur les obsèques de la personne. Et puis ils disent, non, on va vous donner 3 emplois, parce que Ange Matondo, c'est un héros, il a sauvé le président de la République d'un assassinat. Est-ce que c'est sérieux?
Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous pensez vraiment que c'est pour ça que votre papa s'est battu? Vous pensez vraiment que c'est pour ça que votre père s'est battu? Vous venez en triomphe en insultant Kabila ici. Là, vous faites pire. L'ANER de Kalev, mes frères, l'ANER de Kalev, torturer les gens, monter les dossiers. Mais l'ANER de Mbelou et de Félix Tshisekedi tue maintenant les Congolais. Les gens sont en train de mourir dans les locaux de l'ANER. Les gens sont en train de mourir dans les locaux de l'ANER. Alors que Félix Tshisekedi avait dit, quand il a pris le pouvoir, qu'il fermerait les cachots de l'ANER. Félix avait promis de fermer. Un menteur. Un menteur. Autant il a menti qu'il va transformer le pays en Allemagne d'Afrique. Autant. Tout ce qu'il dit, il n'y a que mensonge derrière. Et là où je vous parle, Maître Ange Matondo est décédé. Et on impose à la famille qu'on l'enterre demain mardi. L'objectif est simple. Effacer les traces. Parce que le dossier, le montage contre François Beya, il y a qui tellement est sonné Lumba Solo. Et ils ont donné la mort à 2 personnes qu'ils ont recrutées. 2 personnes qu'ils ont recrutées pour témoigner contre François Beya, dont Ange Matondo que vous voyez. Là, c'est des menaces sur sa famille. Moutoua Megolobate, Moutoua Salaboete. Et il refuse même que la famille puisse honorer à sa guise l'homme qu'ils ont tué. Il refuse même que la famille l'honore. Il refuse que la famille puisse organiser les obsèques. Tout doit être contrôlé par l'ANER. Mais vous arrêtez les gens. Quand est-ce que les Kunda, les M23 sont rentrés à Bunagana? Où était-il l'ANER pour dire ANER Oyabiso Moussa Naoka Kokanga ba journaliste, Kokanga bato, Moussala ya ANER et ça Kokanga bato. Quand le M23 prend Bunagana, où est l'ANER pour dire faites attention, selon les renseignements que nous avons, Bunagana va tomber? Quand les M23 prennent Kiwanja, prennent Rumangabo, où est l'ANER? L'ANER n'a pas de renseignements là-bas. L'ANER n'a pas de gens là-bas pour alerter, pour dire quand on tue les gens, les ADF rentrent dans des camps, dans des villages pour tuer les gens. l'ANER est où? L'ANER est où? L'ANER est ici pour arrêter les Jimmy Kitenge, pour arrêter les Momo, pour arrêter les journalistes, pour traumatiser les gens. C'est là que vous voyez l'ANER. C'est là que vous avez l'ANER. Mais pour la sécurité de l'intégrité, la sauvegarde de la quiétude et de la paix, l'ANER est où? L'ANER est où? Renseignement à ANER ya Congo, et ça liga ya Kukangabat. Les paisibles citoyens, net pero bolobi likambo. Il est à l'ANER. Oh. Mais Zambalola, il nous a promis qu'il fermera les cachots de l'ANER. Posez-lui la question, est-ce que les cachots de l'ANER sont aujourd'hui fermés? Est-ce que les cachots de l'ANER sont aujourd'hui fermés? Parce que là, on commence à voir les gens mourir dans les cachots de l'ANER. Est-ce que les cachots de l'ANER sont fermés? Croyez-moi, mes frères, si vous ne me croyez pas aujourd'hui, regardez la température. Ceux qui m'insultaient, ceux qui me critiquaient, commencent aujourd'hui à me donner raison. Et moi, je suis satisfait. C'est par amour à ces peuples, c'est par amour à ce pays que nous faisons ce travail. Ce travail, nous le faisons par amour à notre peuple. Et vous allez vous rendre compte que les événements tels qu'ils s'enchaînent, tels que ça se déroule, nous confortent dans notre idée. Et chaque jour qui passe, nous gagnons en crédibilité et vous nous donnez raison. Pendant que je vous parle, mes frères, retenez-le. Le Congo a un problème. Un sérieux problème. Montez, descendez. Ce problème s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le problème du Congo aujourd'hui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si véritablement vous aimez votre pays, si nous aimons la terre de nos ancêtres, nous devons nous organiser pour que le fils de Maman Marthe, qui est venu au pouvoir pour d'autres fins et non pas pour des fins de servir, qui a déjà accompli la mission pour laquelle il est arrivé au pouvoir, nous devons nous organiser pour que le fils de Maman Marthe quitte le pouvoir. Nous devons nous organiser. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Ils s'entourent des gens qui font n'importe quoi. Ils nomment des incompétents. Ils nomment même des morts, des gens qui sont déjà morts. Ils les nomment. Ça dénote et ça prouve effectivement que la République n'est pas gérée. Que la République n'est pas du tout gérée. Ça prouve que la République n'est pas gérée. J'ai vu qu'ils ont nommé les... Comment on les appelle? Les administrateurs territoriaux, tout ça, les maires, les bourgmestres et tout ça. Je vais revenir sur ça, je vais faire une émission là-dessus. Je vais vous montrer certains bourgmestres que monsieur a nommés. Vous regardez vous-même, vous dites, mais est-ce qu'on est sérieux au Congo? Est-ce qu'on est sérieux? En fait, dans l'idée du constituant congolais, lorsqu'il implante ou implémente la question de la décentralisation, l'idée était de rapprocher les administrés de leur administration, de leurs autorités. Et l'idée sous-jacente, la plus grande, c'est de favoriser le développement à partir de la base. Si on est sérieux avec une idée comme ça, nous devons concevoir le développement du pays, non pas au niveau du sommet, en partant du sommet vers le bas, non. Nous devons concevoir le développement du pays en partant de la base vers le sommet. Ça veut dire que les efforts les plus importants doivent être consentis au niveau de la base. Les gens les plus compétents doivent être nommés au niveau de la base pour qu'ils multiplient les initiatives. Parce que dans l'esprit du constituant congolais, le développement du Congo doit partir de la base vers le sommet. Lorsque les entités territoriales décentralisées seront développées, la sommation, la constellation des développements des petites entités fera que la plus grande entité, c'est-à-dire notre alma mater, notre mère qui est la patrie, subira automatiquement les conséquences de tous ces développements qui se passent au niveau de la base. Mais déjà, quand au sommet, vous avez des incompétents qui viennent et font des nominations inutiles au niveau de la base, vous ne pouvez rien attendre. Je vais vous montrer les vidéos et les photos peut-être la prochaine fois de ceux qui ont été nommés comme bourgmestres, comme ceux-ci. Je me suis dit, est-ce qu'on sait ce qu'on veut exactement? J'ai vu qu'ils vous ont dit, et ici je les répète, qu'ils ont doublé ou multiplié le budget de l'État. Quelqu'un m'a dit que le budget est aujourd'hui à 14 milliards. Et ils ont dit que l'année passée, le budget était de 10 milliards. Mes chers frères, ils ont des arriérés des salaires. Les professeurs sont en grève, les médecins sont en grève, les députés provinciaux ne sont pas payés, les ministres provinciaux ne sont pas payés. Je pose et je repose encore cette question. Quelle inadéquation, quelle idiotie que de dire qu'on a trouvé un budget à 4 milliards de dollars, qu'on a réussi à multiplier fois 3. Comment un budget de 10 milliards de dollars américains, mes chers frères, 10 milliards, n'a pas réussi à permettre à l'État d'assumer toutes ses charges? Vous trouvez un budget à 4 milliards, vous le montez à 10 milliards, mais avec 10 milliards, vous n'arrivez pas justement à honorer vos charges. Est-ce qu'il peut vous dire, depuis qu'il est là, ça fait 4 ans, combien de fois a-t-il fait la rétrocession aux provinces? Combien de fois?
Parce que dans l'idée de la conception de la gouvernance de l'UDPS de son père, le développement devait partir de là. La loi existe pour des questions de rétrocession. Le 40%. Est-ce qu'il peut vous dire, puisque aujourd'hui il a décidé de prendre des gens sortis d'une autre planète, qu'il a nommé maire, bourgmestre, administrateur du territoire, il les a bombardés comme il a l'habitude de les faire. Peut-il vous dire, lui, depuis qu'il est président de la République, quelle est l'enveloppe qu'il a donnée aux entités territoriales décentralisées? Il a inventé un autre monstre ici, un autre mensonge qui s'appelle 145 territoires. J'ai fait des émissions ici où je vous ai dit c'est un autre gros mensonge. Ils étaient sur toutes les chaînes de télé en disant non, ce sont les ennemis du président de la République. Ils ont compris que le président a une idée ingénieuse, les 5 ans. Est-ce que M. Tshisekedi peut-il vous regarder aujourd'hui dans les yeux et vous dire nous en sommes où avec les 145 territoires? Est-ce qu'il peut vous dire? Comment on peut prendre cet homme au sérieux quand lui-même il ne se prend pas au sérieux? Quand lui-même il dit des choses qu'il est incapable de faire? Comment peut-on le prendre au sérieux? Peut-il aujourd'hui vous regarder dans les yeux, chers compatriotes, et vous dire voilà où nous en sommes avec les 145 territoires? Posez-lui la question. Posez-lui la question. Posez-lui la question, mes frères. Il peut vous dire, en 4 ans, on sait combien de vestes il a acheté, combien de montres il a acheté. On sait qu'aujourd'hui, il est le président le plus bling-bling du monde, de la planète. On sait aujourd'hui que, voilà, Mukwantombolo Beton Momai. Momai Kaninda. Mais il peut vous dire, à quelle hauteur a-t-il transformé, lui? Non, ça on ne vous dira pas. Ça, on ne peut pas vous dire parce qu'on est dans les tralala, justement. Quand ils viennent vous dire qu'il a multiplié les budgets de l'État, qu'aujourd'hui les budgets de l'État, c'est tout simplement un mensonge, mes frères. Moi, je veux justement que ce budget qui a été multiplié, x3, x4, puisse avoir des éléments perceptibles qui tentent à démontrer que sur ce plan, on a amélioré ceci, on a amélioré ceci. Voici la preuve, justement, de renflouement des caisses de l'État via un budget qui a explosé. Un budget qui a explosé. Nous avons des militaires qui manquent de bottines. Des militaires qui vivent dans des taudis. Donc ce budget-là n'a même pas réussi à faire des réparations ou à construire un camp militaire. Des militaires qui n'ont pas des sparadraps au front, qui n'ont pas des biscuits, qui n'ont pas de l'eau. Vous avez vu l'image de ces militaires qui crient, qui n'ont pas de l'eau. Mais vous venez, vous nous dites que vous avez un budget de 14 milliards ou de 10 milliards. Et vous pensez vraiment que nous devons croire en cela? Non. Seuls les ignorants, les dialolistes, les laudateurs doivent croire en ces choses-là. Congolais consciencieux, vous n'avez pas le droit de vous attarder même une seule seconde sur ce que Félix Tshisekedi dit. Félix Tshisekedi, c'est mensonge, c'est incompétence, c'est jouissance. Il a dit lui-même qu'aussi longtemps que je ne ramènerai pas la paix dans l'Est de la République, je veux considérer mon mandat comme un échec. Aujourd'hui, la situation s'est détériorée dans l'Est de la République. Il y a les armées étrangères qui sont chez nous. La situation est pire que celle que lui, il a trouvée. Il arrive chez lui au Kassai, il demande pardon. Mais au lieu de tirer les conséquences de son échec, non, il dit qu'il va se représenter. Comment quelqu'un qui a échoué peut-il dire, je vais me représenter? Monsieur, vous reconnaissez avoir échoué, tirez les conséquences de votre échec. Retirez-vous. Si ce monsieur a un autre mandat, Bandeko, Tshisekedi est encore au pouvoir après 2023, Toza Abopé sans raison. On va enterrer ce pays-là, on va ensevelir ce pays. Si ce monsieur a un autre mandat. On va nous enterrer à leur vivant. Et on va perdre ce pays-là. On va perdre ce pays. Si nous aimons notre pays, nous devons nous organiser pour les chasser. Ils sont allés ici en Angola. Ils ont dit, écoutez, on doit arrêter les hostilités. Les M23 doivent se retirer de leur position. Et ils ont même donné des délais. Moi, j'attends
que les armées là, que Tshisekedi a amenées chez nous, rentrent sur le front, combattent le M23 et nous aident à récupérer notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, on m'apprend, ça devait encore s'ouvrir aujourd'hui les négociations de Nairobi. Où il y a 6 et 30, ici c'est 50 groupes armés qui doivent encore se retrouver. J'ai appris que le président Daishime, qui est président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, est là-bas. J'ai appris que au Kenyatta aussi, il y a des groupes armés. Mais tu sais qu'il ne dit pas les M23. C'est une escroquerie. Parce que tout le monde sait que l'objectif ici est de l'amener à négocier avec le M23 pour qu'il respecte les accords qu'il a signés, et avec le M23 et avec le Rwanda. C'est tout ce qu'on attend de lui. Mais il signe les accords, plutôt le communiqué final de la dernière réunion au Rwanda. Je vous ai parlé de ça lors de mon dernier décrit. Cette réunion-là, déjà, moi, je ne crois pas. L'absence éloquente de Paul Kagame à la réunion voudrait tout simplement dire que rien de bon ne sortira de cette réunion. Pour moi, cette réunion a accouché d'une souris. Paul Kagame a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, ils vont encore à Nairobi. Entre-temps, le M23 continue à progresser. Et au moment où je vous parle, ils sont toujours à Kibumba, mais ils commencent à contourner pour aller prendre aussi certains endroits dans le territoire de Massissi. Nous, on est là en train de rêver, alors qu'on nous a fait croire que le Kenya va rentrer par Bunagana. Le Kenya n'est toujours pas là. Le M23 qu'on menace, qu'on dit qu'il doit arrêter de faire ceci, qu'il doit arrêter de faire cela, le M23 vous a dit qu'il ne reconnaissait pas, il ne rentrait pas dans la démarche du communiqué de Luanda. Je vous l'ai dit et je vous répète, mes chers frères. Insultez-moi comme vous voulez, critiquez-moi comme vous voulez. Du problème ne sortira jamais la solution. On ne peut pas être à la fois problème et solution. Même Dieu lui-même dit, soit on doit être froid, soit on doit être chaud. Et il dit, les tièdes seront vomis. On ne peut pas à la fois être problème et solution. Le problème du Congo à l'heure où je vous parle s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre problème à nous tous, c'est là. Mr. Johnson, j'ai déjà fait combien de minutes? J'ai doute un peu avec l'horloge que je suis en train de voir ici. Notre problème s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et si nous aimons notre pays, mes chers frères, nous devons nous tous nous dresser contre lui. J'ai suivi une vidéo du docteur Mukwege. Je vais vous diffuser lors de ma prochaine émission. Qui révèle que même pendant que nous sommes en guerre, les services de sécurité et les services de renseignement rwandais partageaient, jusqu'il n'y a pas longtemps ici, ils étaient à Goma, ils étaient dans l'Est de la République, dans le même bâtiment que les services de renseignement congolais. Ils étaient en train de faire quoi? Ils faisaient quoi? Quand ici Félix nous fait croire que le Rwanda est aujourd'hui l'ennemi numéro 1, je vous l'ai dit et je vous le répète, mes chers frères, ces sentiments anti-rwandais est tout simplement une autre manière de nous écarter de nos objectifs et de nous empêcher, nous, de tirer nos problèmes. Je l'ai dit à qui veut l'entendre, le problème du Congo n'est pas le Rwanda. Le problème du Congo, c'est nous-mêmes. Cette rwandophobie dans laquelle on nous a plongé depuis des années. Rwanda, Rwanda, Rwanda. Le problème du Congo, c'est nous-mêmes. Tirons d'abord nos responsabilités. Nous allons aller régler des problèmes exogènes à l'extérieur. Le Rwanda, si pour ses intérêts, il doit déstabiliser l'Est de la RDC, messieurs, montez, descendez, le Rwanda le fera. Le Rwanda le fera. Cette affaire de crier, le Rwanda, du coup, on commence à oublier nos propres responsabilités. Le Rwanda n'a pas empêché à notre jouisseur national, 4 ans après son arrivée, de ne pas réformer l'armée. Non, non. Les milliards de dollars dépensés pouvaient aider cette armée-là, ne fût-ce qu'à s'équiper en tenue militaire. Ce n'est pas Paul Kagame qui a dit de ne pas le faire.
Rwanda n'a pas dit à ce monsieur de se comporter comme il est en train de se comporter. Le Rwanda ne lui a pas dit d'aller signer les accords avec le M23 et de les ressusciter. Quand il a amené le M23, il leur a donné des maisons en ville pendant 14 mois. Le Rwanda n'était pas là. Le Rwanda n'était pas là. Ils sont en train de nous endormir, le Rwanda, le fait que tout le temps, le Rwanda, on oublie que nous avons le problème. Le problème est là. Réglons d'abord le problème que nous avons à la maison. Si Tshisekedi était compétent, il avait une vision qui pouvait mettre en place, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Vous pensez que le diable, les démons de tous les problèmes que nous avons, c'est le Rwanda? Le Rwanda a sa part de responsabilité. Même quand on dit que le Rwanda a infiltré l'armée congolaise. Mais il y a des Congolais qui travaillent pour le compte du Rwanda. Qui empêche le Congo d'exfiltrer des gens que le Rwanda a infiltrés chez nous? Je vous l'ai dit, mes frères, et je vous le répète. Nous sommes dans un domaine des relations internationales. Entre les États, il n'existe pas d'amitié, il n'existe que des intérêts. Les États ne sont pas des enfants de cœur. Si les intérêts du Rwanda passent par une déstabilisation de l'Est de votre pays, le Rwanda va vous déstabiliser pour ses intérêts. Le Rwanda n'est pas l'enfant de cœur. Nous devons nous organiser pour créer un rapport de force. Et la capacité de la création du rapport de force dépendra des actions que nous, Congolais, nous posons à l'intérieur de notre pays pour avoir un rapport de force contre le Rwanda. Le problème ne se résumera pas en pleurnichant comme on est en train de pleurnicher. Le Rwanda, non. Le problème va se résoudre si nous aussi nous devenons sérieux. Vous avez en face de vous des agresseurs, le Rwanda, avec un président Kagame, qui a, il a tissé sa toile d'araignée là-bas. Quand il va les gens le regardent. Mais en face de lui, il y a qui? En face de lui, vous avez un jouisseur qui est entouré des anciens mafieux, des anciens escrocs condamnés. Et quand vous allez là-bas, dans les pays où vous allez, ces gens-là ont les fichiers de toutes les personnes. Mais celui-ci, il a été condamné. Mais il se retrouve comment à ce niveau? Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Comment vous voulez qu'on nous prenne au sérieux? On se moque de nous? Le Rwanda n'est pas le problème principal du Congo. Le problème principal du Congo s'appelle le Congo. Je vous l'ai dit. Le jour où nous serons capables de nous regarder, de nous asseoir, de trouver des solutions, de réformer notre armée, le Rwanda va quitter notre pays sans que nous discutions. Le Rwanda est là parce que nous sommes faibles. Et nous sommes faibles parce que nous sommes incapables de réfléchir sur nos problèmes. Nous sommes incapables de réfléchir sur nos problèmes. Tu arrives au pouvoir, tu installes un régime de jouissance, tu vas signer des accords n'importe comment, et comme il se... Attendez, sois sérieux. Sois sérieux. Je vous ai dit, nous n'aurons pas la capacité d'influer sur les événements exogènes à notre pays, extérieurs à notre pays. Si sur le plan endogène et sur le plan interne, nous-mêmes nous avons des problèmes. Des élections que nous organisons de manière bâclée, des gens qui ne sont pas élus vont passer là-bas, des politiciens qui sont là à prendre de l'argent, des gens qui sont là pour des bêtises. Attendez, vous voulez que les autres vous regardent? Non, non, vous leur donnez la possibilité, ils prennent chez vous. Ils prennent chez vous. Réveillons-nous, chers frères. Commençons par chasser ces jouisseurs qui sont à la tête de notre pays. Commençons par être exigeants avec nos propres autorités. Commençons par avoir une opinion publique forte et capable de dire non quand il faut dire non. Ceux qui arriveront au pouvoir seront dans l'obligation de trouver des solutions et ces solutions-là auront des répercussions même contre nos ennemis dont le Rwanda, l'Ouganda et les autres. Vous serez là en train de crier les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais. C'est quoi cette histoire ici? C'est quoi cette affaire? Le Rwanda ne fait qu'appliquer des principes. C'est-à-dire que le Rwanda n'est pas un enfant de... Vous attendez que le Rwanda vous amène la paix sur un plateau d'or. Ba Congolais bo leli mingi, bo fingi biso mingi, bo lobi tozo piller pa na bino ale bozwa. Ba or na bino yango bozwa. Tout en sachant que le Rwanda lui, son sort,
Son développement passe par ça. Mais vous, vous devez travailler pour avoir la capacité de dire au Rwanda, hey, ce que tu as là chez nous, donne, nous te l'arrachons. Si le Rwanda ose, vous le regardez dans les yeux. Moutasimbi plateau, Zongisa, Yazolia, tu as, c'est lui, le Rwanda, c'est lui. Entre-temps, à côté, vous avez un jouisseur qui, lui aussi, le peu qui reste là, il joue, il vous dit, Botala, il y a Telemi Boala, tu vas veste, Moukantombolo, à Télémi, et ça a été, et ça Rwanda. Et vous voulez que le Rwandais vous dise, prenez. Si c'est eux qui ont ça, ils ne vous remettront pas. Vous devez avoir des autorités. À la musée Laurent Désiré Kabila, capable de se mettre debout, de dire non, allons, s'il faut faire la guerre, faisons la guerre. Allons récupérer ce qui nous appartient, notre dû, on les récupère. On les récupère, on crée un rapport de force, et de ce rapport de force-là, on nous respectera. La diplomatie sans la dissuasion n'est pas une diplomatie. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Si vous avez une diplomatie qui n'a pas la capacité de dissuader de l'autre côté, c'est une diplomatie en carton. C'est une diplomatie en carton. Et pour vous endormir, moi je suis pas partisan de la philosophie de l'enfer c'est l'autre. Situation zanango, quelle est ta part de responsabilité? Oh maman a biso tango salaki et tango moi si nanga salaki mobali nangai oh nyoso comme il faut ta mobali nangai oh nyoso non commence par tirer les responsabilités qui y a yo moko. Est-ce que dans ce qui arrive ici j'ai ma part de responsabilité? Est-ce que j'ai pas des trous à boucher pour que ça ne revienne plus? Quand j'arrive à régler avec moi-même, je suis sérieux, conscient avec moi-même, je commence à regarder les autres. Toi, si c'est arrivé, moi j'ai réglé. Toi aussi tu as payé ça. Vous avez des gens qui font du théâtre, qui vont prendre mon amour à Diembeli, comme ça au théâtre de chez nous, allez vous. Merci Nabino. Émission ici, je vous dis la vérité, elle est ce que je vous dis là. Montez, descendez, la vérité, elle est celle-là. La politique de l'enfer, c'est l'autre. Le Congo ne tirera aucun profit. Le Congo deviendra fort lorsqu'il a la capacité d'avoir des autorités dignes de ce rang, qui placent l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de leurs propres intérêts, qui sont capables de réfléchir, de travailler à l'interne et de créer des rapports de force pour que les autres nous regardent différemment. Si on ne le fait pas, on va pleurnicher, on va accuser le Rwanda, on va accuser les États-Unis, on va accuser la Russie, on accusera tout le monde. Et ça ne changera pas. Parce que ce ne sont pas des enfants de cœur. Et c'est impitoyable, c'est comme ça. Et c'est la vérité que vous devez entendre. Notre problème aujourd'hui, c'est comme on a Félix Tshisekedi. Réglons d'abord le problème Tshisekedi. Et organisons-nous sur le plan interne pour pouvoir regarder les autres. Le contraire va possible. S'il te plaît, on va revoir les vestes. Revoyez les vestes, mes chers frères. Notre ami Jason qui est de l'autre côté de la régie va vous montrer. Je vous en prie une fois de plus, appelez notre ami Judith Londolé Betoko qui a de nouvelles collections. Regardez le veste, c'est tout simplement magique. Les couleurs, les designs. Partout où vous êtes dans le monde, vous pouvez commander ce veste-là. Et Judith Londolé Betoko se fera les réels plaisirs de vous envoyer. Allez, je suis heureux de vous avoir présenté cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.